Je ne me considère pas spécialement comme quelqu'un de très moral. Mais je suis juste. Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui une nouvelle sortie ciné avec une petite semaine de retard. Parlons du film House of Gucci. Le film est une adaptation du livre écrit par Sarah Gay Forden intitulé The House of Gucci, sorti en 2000 et qui revient sur l'assassinat de Maurizio Gucci en 1995. Il est réalisé par Sir Ridley Scott, dont c'est la deuxième grosse sortie cette année, après le très bon The Last Duel, dont j'ai déjà fait la critique sur cette chaîne. Alors le film est annoncé depuis 2006, il a été initié par Ridley Scott, le projet est passé dans pas mal de mains pour finalement revenir dans celle de Ridley Scott en 2019. Je vais pas vous cacher que je trouve le casting vraiment très prestigieux, peut-être un des plus beaux de l'année, avec notamment Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek et même Camille Cotin. Et alors, de quoi ça parle? Le film s'attarde sur l'histoire vraie de la famille Gucci. On va vraiment être au centre de ces histoires familiales sur plus de 3 décennies entre trahison, luxe, passion, meurtre. Et on va vraiment découvrir ce que c'est de porter le nom Gucci et jusqu'où on peut aller pour prendre le contrôle. Je dois dire que j'avais un peu peur d'aller voir ce film parce qu'il n'y avait pas d'avant-première et dans la bande-annonce, quand on annonçait le nom des acteurs, il y avait besoin de justifier par nominé aux Oscars ou primé aux Oscars. Et pour moi, plus tu rajoutes des justifications comme ça, et plus ça sent mauvais. Et verdict, je l'ai trouvé intéressant, voire même bien, mais c'est vrai que le film n'est pas exempt de défauts. Je vais essayer justement de développer mon avis au cours de cette vidéo qui sera avec spoiler. Enfin, si tant est qu'une histoire vraie soit considérée comme du spoiler, mais au moins, vous êtes prévenus. Déjà, on s'attarde sur l'histoire de la famille Gucci pendant au moins 30 ans, et c'est vraiment un plaisir de découvrir les coulisses de cette famille, entre luxe, paillettes, glamour, et après, passion, trahison et meurtre. En fait, on est un peu comme le personnage de Lady Gaga qui interprète Patricia Reggiani. On est inconnu justement pour la famille Gucci, mais peu à peu justement, on en apprend plus sur eux et on s'infiltre justement dans cette dynamique familiale. D'ailleurs, tout le film tourne autour de ce personnage qu'interprète brillamment l'actrice. Depuis A Star is Born, on ne l'arrête plus. Mais ici, le personnage est vraiment manipulateur, ambitieux, vénale. Elle jette vraiment son dévolu justement sur Maurizio Gucci pour atteindre justement une classe sociale supérieure et même pour atteindre justement la direction du clan. Elle veut intégrer ce beau monde, faire partie du clan, mais on lui rappelle tout le long du film que son nom d'origine n'est pas Gucci et qu'elle ne peut pas intégrer justement les affaires familiales, ce qui a le don de l'énerver. J'ai été agréablement surpris par la prestation d'Adam Driver. C'est un super acteur qui nous livre à chaque fois des prestations magistrales. Au début, son personnage est un peu timide, peu sûr de lui, il cherche à fuir sa famille et son héritage avant justement de l'accepter et de devenir une personne abjecte sous les manipulations de sa femme. Donc une interprétation subtile en 2 temps très convaincante. Une chose intéressante, c'est qu'au début, il y a un rapport de domination. Patricia, justement, manipule Maurizio. Mais au fil du film, justement, eh bien, tu as la créature façonnée qui se retourne contre son créateur, inversant justement le rapport de domination. Et Patricia, en fait, se retrouve piégée à son propre jeu. Ce qui va l'amener justement à l'extrémité de tuer son mari. J'ai trouvé le reste du casting vraiment très convaincant. J'ai adoré revoir Al Pacino dans un très bon rôle. Jeremy Irons s'en sort également très bien. Je suis néanmoins plus réservé sur la prestation de Jared Leto, malgré une nouvelle transformation spectaculaire. Il m'a pas vraiment convaincu. De plus, l'interprétation de Salma Hayek, je l'ai trouvée vraiment, sans être mauvaise, anecdotique. Et même si globalement j'ai plutôt bien apprécié le film, j'ai aimé qu'on développe bien leurs personnages, mais j'ai trouvé quand même ça affreusement long. Il y a beaucoup de scènes à mon avis qu'on aurait pu enlever parce qu'à certains moments, on s'ennuie vraiment. Ça m'a vraiment donné l'impression qu'on étirait cette histoire pour rien, alors qu'on aurait peut-être pu faire des choses plus simples et aller à l'essentiel. À des moments, justement, on s'attarde pas mal sur la relation de couple et justement, Lady Gaga et Adam Driver ont une super alchimie. Mais d'un seul coup, justement, on repasse sur les affaires Gucci, donc on est un peu perdu et ça fait un petit peu brouillon. Tu sais pas justement où le film veut aller. Comme à la fin du film, justement, tu sais pas si t'es dans la réussite de Maurizio, dans la dégringolade de Patricia ou juste dans la vengeance de Patricia. En bref, un film un peu long, mais un bon film qui nous parle de luxe, de paillettes, de mode, de trahison, de meurtre
et que je vous invite justement à aller découvrir en salle. N'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire sur le film, de liker, de partager. À bientôt!